Bonjour les enfants. Alors la dernière fois on avait vu les généralités sur les quadrilatères et on avait vu aussi le rectangle dans le grand 2. Maintenant on va faire le losange. Alors qu'est-ce qu'un losange? Un losange, souvent vous pensez que c'est comme un carré mais qu'on a tourné. Pas du tout. Un losange, sa particularité c'est qu'il a les quatre côtés de la même longueur. Alors comme vous voyez dans ce chapitre-là, il y a beaucoup de rouge, il y a beaucoup de définitions et de propriétés. Il faut les apprendre. C'est vraiment le chapitre où il y a beaucoup de choses à apprendre par cœur. Donc le losange, définition. Un losange est un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur. Voilà la définition. Et donc ça va faire qu'il va y avoir des conséquences à tout ça. Si vous faites un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur, quelles sont les conséquences que l'on peut avoir? Eh bien, si on regarde ce qu'on avait marqué pour le rectangle, dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, ici, propriété 1. Eh bien, pour le losange, c'est exactement pareil. Si vous tracez un losange et que vous faites quatre côtés de la même longueur, dès que vous faites un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur, forcément, ce sera un losange, et forcément, il aura ses côtés aussi, qui seront parallèles et de la même longueur. Donc, vous pouvez marquer propriété 1. Dans un losange, les côtés opposés sont parallèles et de la même longueur. Ensuite, pour le rectangle, qu'est-ce qu'on avait dit? On a parlé des diagonales. Si vous tracez un losange, qui a quatre côtés de la même longueur, comment seront vos diagonales? Essayez de faire un exemple si vous voulez, tracez un losange, et vous verrez ce qui se passe. Alors normalement, vous le savez déjà, hein, vous l'avez déjà fait en primaire, mais essayez quand même de tracer un losange avant de regarder ce qui suit, et on peut en déduire donc que les diagonales du losange sont toujours perpendiculaires. Donc on écrit propriété 2, dans un losange, les diagonales sont perpendiculaires. Donc là on va assez vite, hein, on peut passer au carré, puisque tout ça vous le saviez déjà, ce qui va être intéressant, surtout la fin de ce chapitre. Notamment à partir du carré, parce que c'est là bizarrement que vous faites le plus d'erreurs. Qu'est-ce qu'un carré? Souvent vous me dites le carré, il a quatre côtés de la même longueur, et vous vous arrêtez là. Si vous dites ça, c'est pas un carré, c'est un losange. Le carré, il a deux choses. Il a à la fois les quatre côtés de la même longueur, comme pour le losange, mais il a aussi quatre angles droits, comme le rectangle. Donc définition, un carré est un quadrilatère qui a quatre côtés de la même longueur et quatre angles droits. Alors maintenant, si on réfléchit bien, quand on a dit quatre côtés de la même longueur, on a dit que c'était un losange. Quatre angles droits, on a dit que c'était un rectangle. Donc qu'est-ce que c'est qu'un carré? Qu'est-ce qu'un carré? C'est à la fois un rectangle et un losange. Et donc on peut le noter en remarque. Et ça, c'est extrêmement important. Un carré, c'est un mélange du rectangle et du losange. Donc si je vous dis, j'ai un quadrilatère qui a quatre angles droits, vous ne devez pas dire c'est un carré. Vous devez dire c'est un rectangle. Parce que ça, on est sûr que c'est un rectangle. Ça peut être un carré. Mais ne jamais oublier qu'un carré, c'est un rectangle particulier et un losange particulier. En gros, un carré, c'est un rectangle qui a quatre côtés égaux. Ou alors, on peut dire qu'un carré, c'est un losange qui a quatre angles droits. Et donc, il aura les mêmes propriétés que le rectangle et que le losange. La propriété 1 du rectangle et la propriété 1 du losange sont les mêmes. Dans un losange comme dans un rectangle, les côtés opposés sont parallèles de même longueur. Donc forcément pour le carré, vu que c'est un mélange des deux, il a cette propriété-là également. Donc on peut écrire propriété 1, un carré a ses côtés opposés parallèles et de même longueur. C'est normal puisqu'il est comme le rectangle et comme le losange qui ont tous les deux cette propriété-là. Tout ça, vous le saviez déjà, mais souvent, c'est pas très clair dans votre tête. Vous mélangez un petit peu les conditions du rectangle, du carré, du losange, surtout entre le carré et le losange. Donc retenez bien ça. Un carré, c'est un losange particulier. Maintenant, si on parle des diagonales, pareil, vous pouvez faire un carré, vous dessinez un carré sur votre cahier, vous avez les carreaux, c'est très facile. Vous faites un carré et vous regardez les diagonales. Bien, qu'est-ce qu'on avait dit des diagonales du rectangle? Les diagonales du rectangle, elles ont la même longueur. Les diagonales du losange, elles sont
perpendiculaires. Et bien donc pour le carré, vu que c'est un mélange des deux, comme le rectangle et diagonale vont être de la même longueur, on va l'écrire, et en plus, comme le losange, elles vont être perpendiculaires. Dans un carré, les diagonales sont perpendiculaires et de même longueur. D'accord? Perpendiculaires comme pour le losange, de même longueur comme pour le rectangle. C'est un mélange des deux. Maintenant, si on résume les propriétés une de chacune de ces figures. Pour le rectangle, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Pour le losange, même chose, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Pour le carré, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Vu qu'ils ont ça en commun, on peut dire qu'ils sont dans la même famille. Et cette famille-là s'appelle la famille des parallélogrammes. Alors on va faire petit d, ça sera la fin de notre chapitre, petit 4, le parallélogramme. Petit 4, le parallélogramme. Alors, pour que vous compreniez un petit peu mieux tout ce qui se passe, sachez qu'il y a différentes familles de figures. Nous, on s'intéresse aux polygones, dans laquelle n'entre pas la catégorie des cercles, par exemple. D'accord ? Dans les polygones, il y a différents types. D'abord, il y a les polygones, ils sont classés en fonction du nombre de côtés. Donc d'abord, le polygone le plus petit, c'est le triangle. Donc on va faire une sorte d'arbre généalogique. Ça, vous ne l'écrivez pas dans votre cahier de leçons maintenant. Si vous voulez, vous pourrez l'écrire à la toute fin de votre leçon. Je ne l'ai pas fait noter d'habitude, mais vous pouvez le noter parce que c'est extrêmement important de comprendre ça. Donc d'abord, il y a les triangles. Les triangles, après, on peut séparer cette famille en différents cas. Il y aura le triangle quelconque, le triangle isocèle, le triangle rectangle. Quand on mélangera les deux, ça fera rectangle isocèle, et le triangle équilatéral. D'accord ? On l'a déjà fait dans le chapitre d'avant. Ça, c'est pour les polygones qui ont 3 côtés. Maintenant, on augmente. 4 côtés, ça va être les quadrilatères. Alors, j'ai complété un petit peu pour les triangles en écrivant juste les initiales. Q quelconque, il y a le triangle quelconque, il y a le triangle isocèle, le triangle rectangle. Si je mélange les deux, isocèle et rectangle, ça donne le triangle isocèle rectangle, qui est l'enfant, en quelque sorte, de l'isocèle et du rectangle, et le E pour équilatéral. Maintenant, on a les quadrilatères. Dans la famille des quadrilatères, eh bien, même chose, on va voir les quadrilatères quelconques. J'écris Q pour quelconque. Et par exemple, ça c'est un quadrilatère quelconque. Il y a une autre famille qu'on n'utilise pas trop au collège, qui s'appelle les trapèzes. Le trapèze qui ressemble à ça, qui a ces deux côtés ici, opposés, là, qui sont parallèles, mais ceux-là ne sont pas parallèles. D'accord ? Donc dans les trapèzes, il y aura deux types. Il y aura le trapèze quelconque, comme celui-ci, et il y aura le trapèze rectangle, celui qui a un angle droit. Et pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la famille du milieu, là, qu'on appelle les parallélogrammes. C'est une famille à part entière. Et cette famille-là, qu'est-ce qu'on a dit ? Regardez, parallélogrammes. Il y a parallèle dedans. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que pour le rectangle, le carré et le losange, à chaque fois, les côtés opposés étaient parallèles. Donc déjà, la définition qu'on peut noter, c'est que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Et en plus, comme ils sont parallèles, ils auront aussi la même longueur, comme pour le rectangle, le losange et le carré. Donc vous écrivez définition 1. Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. D'accord ? Donc il ne nous reste plus qu'à compléter cette famille de parallélogrammes. Dans les parallélogrammes, comme dans toutes les catégories de toutes les familles, il y a d'abord le quelconque. Je vais juste écrire Q comme quelconque. Celui-là, il ne nous intéresse pas énormément pour l'instant, mais en fait il est très important aussi. Si on le dessine à main levée, ça donnerait quelque chose comme ça. Hop, hop, c'est parallèle et de même longueur. Et ceux-là sont également parallèles et de même longueur. Ça, c'est le parallélogramme quelconque. Bien. Ensuite, on a vu qu'il y avait le rectangle. Je vais écrire rect pour rectangle. Ensuite, on a vu qu'il y avait le losange. Je vais écrire losange pour losange.
Et on a vu que si on mélangeait le rectangle et le losange, on obtenait le carré. Donc ici, je peux écrire carré en dessous. C'est un peu comme l'enfant du losange et du rectangle. Donc le carré, il a toutes les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du losange. Tout cela ont les propriétés du parallélogramme, c'est-à-dire qu'ils sont parallèles, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Mais comme c'est un parallélogramme, il a toutes les propriétés du quadrilatère, c'est-à-dire qu'il a forcément 4 côtés qui sont des segments. D'accord ? Voilà comment ça fonctionne. D'abord, on prend la famille des polygones. C'est une figure fermée dont les côtés sont des segments. Il y a le triangle, et après il y a les sous-parties. Il y a le quadrilatère. Si c'est un quadrilatère, soit il a 2 côtés opposés parallèles, c'est un trapèze. Soit il a tous ses côtés opposés parallèles, c'est un parallélogramme. S'il n'a rien de tout ça, il est quelconque. Et maintenant, une fois que j'ai un parallélogramme, ça se décompose encore. Quelconque s'il n'a rien de particulier. S'il a un angle droit, ça suffit pour dire que c'est un rectangle, parce que s'il en a un, et vu que les côtés opposés sont parallèles, il en aura forcément 4, donc ce sera un rectangle. Ou alors, ses côtés sont tous égaux, dans ces cas-là, c'est un losange. Et quand je mélange les deux, rectangle, losange, j'obtiens le carré. Ça, je vous conseille de faire ce schéma-là quelque part. Sachez qu'après, on pourrait continuer les familles, mais on ne l'étudie pas en 6e. Si je continue après le quadrilatère, qui avait 4 côtés, on aura 5 côtés. Ça sera donc le pentagone. Donc il y aura les pentagones. Après, il y a la famille des hexagones, ainsi de suite, d'accord ? Famille des heptagones, 8 côtés, octogone, nonagone, décagone, ainsi de suite, d'accord ? Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est ces 2 familles-là, triangle, quadrilatère. Triangle, on l'avait déjà fait. Quadrilatère, c'est le chapitre actuel, ce qu'on est en train de faire sur les parallélogrammes. Donc, le parallélogramme, ses côtés opposés sont parallèles. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire comme généralité sur tous les parallélogrammes ? Donc, on peut compléter la leçon. Déjà, la remarque. Remarque, le carré, le rectangle et le losange sont des parallélogrammes particuliers. D'accord ? C'est très important. C'est une particularité en plus qu'ils ont par rapport au parallélogramme à chaque fois. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de tracer sur votre cahier d'exercice un rectangle, ou sur une feuille de brouillon, peu importe, mais avec des carreaux, c'est plus facile, un rectangle, un carré et un losange. Et vous tracez les diagonales à chaque fois. Et ensuite, si vous mesurez ces diagonales, vous allez remarquer quelque chose, c'est qu'à chaque fois, elles se coupent en leur milieu. Donc vous pouvez écrire, propriété, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Ça veut dire qu'elles ont le même milieu. Vous allez voir quand on fera les fiches de construction que c'est très important ça. D'accord ? Mais vu que c'est vrai pour un parallélogramme, c'est forcément vrai pour tous ces enfants, entre guillemets. Donc c'est vrai pour le rectangle, le carré et le losange. Donc en remarque, on peut dire que le rectangle, le carré et le losange ont leur diagonale qui se coupe en leur milieu. Ce qui veut dire que pour le rectangle, par exemple, les diagonales sont de la même longueur, mais en plus, elles se coupent en leur milieu. Ça veut dire que pour le carré, ou pour le losange d'abord, on va faire. Pour le losange, les diagonales sont perpendiculaires, et en plus, elles se coupent en leur milieu. Ça veut dire également que pour les carrés, les diagonales sont perpendiculaires et de la même longueur, mais en plus, elles se coupent en leur milieu. Voilà, cette leçon est terminée. On va faire des exercices pour s'entraîner afin que vous compreniez un petit peu mieux tout ça. Là, on a été un petit peu vite, mais je pense que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, donc voilà, on passe un petit peu rapidement, mais il y a des choses très importantes à retenir là-dessus. Je vais vous donner des exercices, évidemment, qu'on corrigera ensemble, et après on aura des fiches de construction que je vous expliquerai avec des vidéos également. Je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, et à bientôt.